Et alors, nous avons laissé Samuel, et puis nous arrivons à David. David. Voilà. Alors, parlez-nous de David, parce que c'est tout de même un sacré personnage. Hein. David est un roi. David est un roi qui a été marié à Michal, donc on va retrouver dans le livre, qui était la fille de Saül. Et Saül avait pris dans sa famille David, qu'il avait remarqué comme un jeune homme extrêmement brillant dans les affaires, puisque c'était quand même vraiment déjà, et puis dans la Bible, le milieu des affaires, beau, intelligent et supérieur. Par contre, Saül a été très très rapidement jaloux de David. Donc il y a eu précédemment à ce livre-là beaucoup de voilà des il y choses. avait déjà des histoires d'hommes et de femmes à l'époque. Absolument, et c'est pour ça que David certainement va également s'est marié un petit peu avec Michal par obligation, disons, pour être sûr d'être bien rentré dans la maison de Saül, mais ne va pas aimer vraiment Michal. Donc il va quand même l'abandonner assez vite, le jour où il va vraiment trouver la femme qu'il aime, qui sera Bethsabée. Oui, bon, donc c'est une histoire, voilà, il va se passer du temps, mais il aurait été marié à Michal, ils n'auront pas eu d'enfants. Lui voulait des enfants, elle ne pouvait pas en avoir, et ça c'est l'histoire de la Bible, c'est l'histoire du livre, mais c'est également l'histoire de la Bible. Ça ne change pas, ça existe toujours. Ça ne change pas, la Bible est éternelle de toute façon, hein, on revient toujours un petit peu. Mais il est prétentieux, hein, David. Il est prétentieux, c'est un roi, c'est un leader, il connaît sa valeur, il connaît la valeur des autres, il sait reconnaître également la valeur des autres. Et il a décidé qu'il deviendrait le chef de l'humanité. Le chef de l'informatique, c'est-à-dire il va utiliser le moyen informatique au maximum pour arriver à ses fins qui sont en fait se substituer un peu à Dieu, puisque c'est là que ça va pas trop aller, voilà, où ça va clocher à la fin, c'est que ce logiciel, il est fait certainement pour faire revivre les morts, qui est bien à l'origine, mais en fait, lui veut se substituer quelque part à Dieu, donc c'est là que Dieu ne va pas être d'accord du tout. Voilà. Alors, il avait choisi l'implantation de la tour de l'Alliance. Il a choisi la tour de l'Alliance. Cette tour de l'Alliance fait référence bien évidemment à l'arche de l'Alliance, qui, elle, est dans la Bible. Hein, simplement, je ne l'ai pas appelée arche. Oui, la Bible, vous la connaissez par cœur. Hein. Oui, bien, enfin au moins ce passage-là, je connais pas mal, à 80% on va dire. Par contre, évidemment, tout le passage de David et celui de Bethsabée, qui est très court d'ailleurs dans la Bible, ça doit faire 3-4 pages, et encore. Oui, Bethsabée on connaît juste le rôle, nom, oui. Voilà, elle a un tout petit rôle dans la Bible. Mais par contre, je me suis intéressée à ces deux personnages-là. Comme on habite à Écouen, à chaque fois qu'on a des amis, on va au château d'Écouen, donc on va leur montrer les fameuses tapisseries magnifiques de David et Bethsabée. Et un jour, je me suis dit, mais tu as l'histoire de David et Bethsabée là sous les yeux. Tu prends ton ordinateur et tu racontes leur histoire. Par contre, dans le futur, parce que franchement, moi, m'intéresser au passé, ça me passionnait pas. Alors, David, il n'avait pas choisi Paris à l'origine. Hein. Non, mais c'est une place qui lui convient bien. Oui, il aurait préféré Jérusalem. Mais étant donné qu'il est juif, hein, et donc, oui, il aurait à peu près préféré Jérusalem, mais sans... Bon, il est universel, hein, David, oui. Il s'attache pas plus que ça. Bon, Paris lui va bien, parce que Paris... Toute réflexion faite, Paris, voilà. Paris lui convient. Voilà, c'est ça. Paris donc, est une ville que tout le monde voilà, apprécie, voilà. Mais ça aurait pu être ailleurs, hein. Ça c'est l'endroit... Alors qu'est-ce qu'il Je suis parisienne, donc c'est un petit peu aussi pour ça. Je suis parisienne, je suis né à voilà, Paris. Moi aussi. Hein, donc... Je suis né Faubourg Saint-Honoré. Ah oui, je suis né dans le 12e place de la Nation. Donc vous voyez... il faut tout raconter. Il faut tout dire, faut tout dire. Faut tout dire. En fait, tout a une importance, hein, chaque petit détail... Alors, ce qu'il veut, il veut créer un logiciel. Voilà, il va créer, en fait, c'est pas lui qui va le créer, il va trouver le concepteur du logiciel qui est Uri, qui est un génie informaticien, qui va, avec l'ADN, arriver à trouver le moyen de faire revivre les morts pendant l'application du logiciel, Eternity. Et les revivants viennent comme s'ils étaient absolument en chair et en os. Par contre, normalement, quand l'application est déconnectée, les morts disparaissent. Hein. Ils ne revivent que pendant l'application du logiciel. Donc c'est Uri qui est, lui, l'inventeur de ce logiciel.
mais le gros défaut d'Uri, c'est qu'il est marié avec Bethzabée. Et c'est là que ça va pas aller du tout, parce que toute l'histoire va se jouer entre... David, voyant Bethzabée tombant amoureux, fou dès qu'il la voit au premier regard, il va tout simplement faire tuer Uri. Mais en prenant un risque technique extrêmement important, c'est que Uri étant le concepteur du logiciel, c'est pour ça qu'après le logiciel, il va prendre des petites... il va pas tourner comme il faut, et Uri ne sera plus là pour le réparer. Puis alors il y a un personnage que vous avez l'air d'avoir en haute estime aussi, c'est Joab. Oui, Joab et le neveu de David, et c'est son homme de main, donc c'est lui qui va charger de toutes les besognes, qui va charger d'assassiner Uri, et qui va plus tard également, on le dit à la fin du livre, dans une autre partie, David aura, après Salomon et des fils, aura un fils qui sera Absalom, et Absalom sera également tué par Joab, parce que Absalom va gêner son père à un moment, et il va être obligé de le faire assassiner. Donc David prend tous les moyens dont il dispose pour arriver à ses fins quand même. Par contre, la mort d'Absalom, c'est ça qui terminera David. Mais ça, c'est toujours dans la Bible. Il est même prétentieux, David. Parce qu'il espère devenir le roi du monde. Il est le roi du monde. Il l'espère, il fait tout pour l'être. Et il y arrive. Il est le roi du monde. Et alors, la tour, pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. De quoi la tour. La tour, pour lui, c'est son projet. En fait, c'est l'endroit où il va pouvoir concrétiser son projet. C'est pas la tour en soi, c'est l'Arche d'Alliance ou la tour de l'Alliance dans le livre, mais il va concrétiser son projet qui est Eternity dans cet habitacle-là. Donc c'est très important, et là il a réuni toutes ces sociétés, car il a des tas de sociétés, et il va racheter absolument toutes les sociétés informatiques du monde. Il va avoir la totalité du marché mondial, il va gérer le marché mondial de l'informatique, pour arriver à ses fins, pour arriver à faire vivre les morts, et pour arriver à garder les âmes sur logiciel dans un deuxième temps. Oui, vous avez dû beaucoup travailler sur cette question. Oui, j'ai beaucoup travaillé. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses... Oui, il y a beaucoup de choses un peu techniques. J'ai demandé également sur les ordinateurs, par exemple, un dossier aux États-Unis qui m'a envoyé très aimablement une bonne trentaine de pages en anglais. Comme je lis très mal l'anglais, et surtout le technique, je leur ai demandé s'ils pouvaient me faire un résumé en français d'une dizaine de pages qu'ils ont eu l'amabilité de faire. Mais tous les détails techniques sont plausibles. Bon, évidemment, maintenant, le logiciel, c'est bien que c'est de la fiction, ce logiciel Eternity, mais il est à un poil d'être la vérité. C'est-à-dire, je pense que dans 50-100 ans, le logiciel Eternity pourrait vraiment exister. Techniquement, c'est pas impossible. Techniquement, c'est pas impossible. Oui, on arrive déjà à faire des hologrammes depuis des années. Pourquoi pas, en reprenant l'ADN des gens, en allant la chercher, c'est pour ça qu'il y a ADN, objet de tous les méfaits. C'est l'objet de tous les méfaits, parce que c'est pour ça qu'ils vont profaner les tombes, parce qu'ils vont aller rechercher l'ADN des gens qui sont morts, et ils vont avoir besoin d'aller rechercher un petit peu ça pour faire revivre les gens. Donc tout le monde va pouvoir... mieux prévenir les auditeurs de ce que vous avez écrit. Oui, mais enfin bon... Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de... il y a des morts, oui, mais enfin bon, c'est pour arriver au but final de la domination du monde. Le début du drame, oui, c'est quand la dame... Bethzabée? Non, Michal. Michal, oui. Elle est stérile. Oui. Alors ça fait une espèce de drame dans la maison. Oui, ça fait un drame dans la maison, et elle va partir, elle décide de partir un jour. Parce que lui, il l'aime plus depuis longtemps, et elle l'aime pas trop non plus. Donc, comme ça, ils sont relativement d'accord. C'est pas une catastrophe. Non. C'est un amour qui se termine comme ça. Voilà, c'est un amour qui est né un petit peu par...